Bonjour à tous. À la veille des grands départs en vacances, attention à la somnolence au volant. Sur autoroute, elle est responsable d'un accident sur 3 et vous allez le voir, l'impact de la fatigue est souvent négligé par les conducteurs. Sur autoroute, l'une des premières causes d'accidents mortels, c'est la somnolence. Au moment des départs en vacances, 50% des conducteurs réduisent leur temps de sommeil habituel. Résultat, ils risquent donc 3 fois plus un accident qu'un conducteur bien reposé. Docteur, ça fait plus de 15 heures que je suis réveillée, je pars vers le sud, mais je commence déjà à me sentir fatiguée. Concrètement, quelles sont les conséquences ? Oui, effectivement, si vous n'avez plus dormi depuis 15 heures, on sent une lourdeur au niveau des paupières, une augmentation des fréquences et durée des clignements des yeux. On remarque que la voiture vacille un peu plus et on peut aller jusqu'à sentir des instants d'absence. Est-ce que c'est mieux de partir tôt le matin ou est-ce que c'est mieux de partir la nuit sur la route des vacances ? Il vaut mieux partir le jour parce que l'état de vigilance est le mieux le jour. Maintenant, s'il faut partir pendant la nuit, il faut tenir compte de votre chronotype. Si vous êtes quelqu'un de plutôt couche tard et lève tard, vous supporterez mieux une veille des nuits. Mais alors, il faut bien s'écharger en sommeil avant. D'accord. Et ne pas hésiter à faire une sieste au petit matin lorsque vous sentirez probablement un peu somnolent. Vous l'avez compris, il est donc essentiel de faire des siestes ou encore des pauses régulières, à peu près toutes les 2 heures. Pour l'alimentation, mangez léger, évitez l'alcool, ça augmente aussi le risque de somnolence au volant. Du côté du matériel, faites un check des niveaux d'huile et du liquide lave-glace. Pensez aussi à mettre un gilet fluo dans votre voiture, il est obligatoire en Belgique, mais aussi dans la plupart des pays européens. Pierre-Laurent, avant de partir en vacances, il est important aussi de vérifier d'autres paramètres que juste l'entretien de la voiture. Oui, c'est primordial évidemment que la voiture soit en ordre, mais être en ordre d'assurance, c'est primordial également parce que si malheureusement il vous arrive un souci à l'étranger, un défaut d'assurance pourrait s'avérer encore plus problématique. Alors ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'il faut faire n'importe quoi. Il y a un code de la route à respecter. Les pays européens se parlent quand il y a des infractions et peuvent s'échanger les infractions commises par les automobilistes étrangers sur leur territoire. Il y a 8 infractions importantes qui sont retenues par tous ces pays. Par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone et évidemment l'excès de vitesse. Pensez également à vérifier la pression de vos pneus. Seul un Belge sur 2 connaît la pression idéale. Un petit rappel s'impose. La bonne pression pour les pneus est marquée généralement dans la portière du véhicule ou dans la trappe à essence du véhicule. Si vous avez un sous-gonflage de au moins 500 grammes, ça peut provoquer une usure anormale du pneu, un échauffement et alors effectivement un éclatement comme sur le modèle ici présent. Pour les caravanes et les remorques, on oublie que les pneus, même si on ne les utilise pas, eh bien, ils s'abîment. Qu'est-ce qu'on risque ? Généralement, un pneu a une durée de vie de plus ou moins 5 ans. Avec le temps et la vieillesse, le pneu est tout à fait correct ici sur ce modèle, donc il a toutes ses rainures, mais avec le temps, malheureusement, le pneu se fissure, craque, et alors à ce moment-là, vous avez un accident. Voilà pour les éléments essentiels à contrôler. Reste donc l'étape obligatoire, charger la voiture. Pour certains, c'est presque un plaisir, pour d'autres, c'est un véritable casse-tête. Bon, Olivier, il va falloir que tu m'aides là, parce que Oui. c'est un véritable casse-tête. Comment est-ce que je peux faire pour que toutes les valises rentrent ? C'est un peu comme un Tetris évidemment ici, mais pas de- je propose qu'on enlève tout dans un premier temps pour repartir de zéro, ok ? Alors, la première étape, c'est laquelle ? Eh bien, il faut savoir qu'il faut essayer de ne pas changer trop le centre de gravité d'une voiture. Donc on met si possible les bagages les plus lourds au fond. Donc C'est imaginons que ce sexy. soit les grosses valises les plus lourdes. Les serviettes Voilà. de plage. Voilà. Eh bien, on Les va commencer par ça. En les mettant bien au fond du coffre, centrés, on ne change pas trop le centre de D'accord. gravité de la voiture. Et Là, voilà. c'est déjà un petit peu mieux rangé. Super, Olivier. Ouais. Ah, il reste quand même le sac de plage. Et le sac de plage, je le mets sur la plage arrière. On déconseille de mettre tout objet important sur la plage arrière. Pourquoi ? Parce que 1, ça peut cacher la visibilité et 2, surtout en cas de freinage ou d'accident, ça peut se transformer en projectile. En résumé, pour éviter la fatigue et la somnolence, partez reposé. Évitez les trajets de nuit qui sont 3 fois plus dangereux. Concernant le matériel, faites un check complet de votre voiture. Pour les valises, répartissez bien la charge et gardez toujours une bonne visibilité. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, en vacances ou pas, bonne route.